Une boutique bien connue des Stéphanois et dont l'emplacement dans un quartier plutôt calme de la ville convient parfaitement à une activité réclamant le silence, presque le recueillement. Une fois le seuil franchi, il semble que le temps vient soudain de s'arrêter. Et le temps, c'est bien ce dont il s'agit ici, puisque nous sommes dans une horlogerie. Longtemps tenue par monsieur Zimmermann, la boutique est maintenant entre les mains d'Aloïs Pouin. Ça fait 17 ans que je suis dans cet atelier. J'ai commencé en tant qu'apprenti ici, avec l'ancien propriétaire, qui m'a ensuite embauché. Et j'ai repris l'atelier il y a un peu plus d'un an maintenant. Il est parti à la retraite. C'est qu'en troisième, on nous demande de faire des stages découvertes. Et je ne savais pas où les faire. Et c'est ma mère qui m'a trouvé un stage chez un horloger à Saint-Romain-en-Jarret. Et ça m'a plu tout de suite, donc je suis parti là-dedans. Une clientèle variée, de tous âges. On peut avoir des jeunes comme des personnes très âgées. On voit de tout. Alors c'est vrai que la clientèle jeune, ce sera plutôt sur des réparations de montres, des changements de piles. Et la clientèle plutôt âgée, ça va être les objets de famille, la pendule du grand-père, de l'arrière-grand-père ou la montre de l'arrière-grand-mère, le carillon de... Voilà, ce sera plus sur le côté pendulerie qui se transmettent famille en famille. Réparer des montres et des horloges, cela demande du temps, parfois beaucoup de temps. Une horloge, je peux passer une journée dessus, comme une horloge du même style, je vais passer une semaine dessus parce qu'il y aura de l'usure, il y aura de la casse, il y aura beaucoup de rouille. Donc le temps, même sur la même mécanique, peut être variable, très variable. Voici une montre qui ne fonctionne plus et demande un démontage complet. Donc là, je suis actuellement en train de réviser une montre. C'est-à-dire qu'il y a un client qui nous l'a amené parce que sa montre marchait plus. Donc, à savoir qu'une montre, en général, a besoin d'une révision tous les 10-12 ans. Une montre mécanique. Donc, pour un entretien correct. Donc, actuellement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai complètement démonté la montre. Toutes les pièces sont enlevées. Ensuite, on la nettoie. Et là, j'étais sur la phase de remontage. Donc, en même temps, on remet les pièces, on les contrôle, on reprend s'il y a des problèmes. Et puis on huile pour que ça fonctionne correctement. Décidément, monsieur Zimmermann, l'ancien propriétaire, a conduit bien des jeunes sur la voie de l'horlogerie, car c'est aussi dans cette boutique que Léo a commencé sa formation après le baccalauréat. Donc moi j'ai découvert l'horlogerie assez par hasard. Donc je faisais mon école en terminale, je passais mon bac général à ce moment-là, et je savais pas du tout ce que je voulais faire l'année d'après. Donc je me suis posé des questions, j'ai fait des tests d'orientation, je me suis renseigné, et puis j'ai découvert l'horlogerie du coup grâce à l'atelier qui est ici, grâce à monsieur Zimmermann, donc mon ancien maître de stage. Et du coup ma formation aujourd'hui elle consiste à... C'est un apprentissage, c'est-à-dire que c'est la moitié du temps à l'école et la moitié du temps en atelier. Donc j'ai fait un an de CAP et aujourd'hui je suis actuellement en BMA. BMA horlogerie, c'est-à-dire brevet des métiers d'art. C'est l'équivalent d'un bac professionnel, en apprentissage toujours, donc je suis une partie du temps à l'école et une partie du temps en entreprise. Moi ce que je préfère dans mon métier, c'est pouvoir découvrir des nouvelles mécaniques tout le temps, que ce soit des montres, des pendules. On a des choses qui ont été créées il y a plus de 200 ans, qu'aujourd'hui on découvre. Et je trouve ça extraordinaire de pouvoir leur redonner vie et de pouvoir faire perpétuer tous ces mouvements. C'est génial. Et un exemple de restauration avec cette ancienne pendule, restée sans doute bien longtemps silencieuse. Voilà, c'est bon. Donc ici on fait que de la réparation, restauration, on ne fait aucune vente. Et donc par exemple, une restauration qui a été faite ici, donc une horloge comptoise, une horloge à poids, qui sonne 2 fois à l'heure et une fois la demi. Alors pourquoi 2 fois à l'heure?
quand on était en 1900, 1800, entre 1800 et 1900, qu'on n'avait pas de réveil électronique, l'horloge sonnait dans la nuit, ça nous réveillait à moitié, et l'heure ressonnait 3 minutes après pour pouvoir compter ce coup-ci l'heure qu'il était précisément. Cette mécanique qui est entièrement restaurée, aucune pièce n'a été changée, ce sont toutes ces pièces d'origine, donc elle est hyper propre.